S-I-L-T-A-N. C'est le comeback, maman. Hey, Dorin don ta dene. Yo kare da riwa. Mam de gars de cœur, il doit qu'est-ce que Coco Willem. Je voulais qu'il vienne avec nous aujourd'hui pour qu'il regarde, que tu lui expliques ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu veux, tout ça, dans quel style et tout ça. Aujourd'hui nous sommes les 4. Le spectacle c'est dans 10 jours exactement. 14-15. Et il faut les tenir avant le 14. Je préfère largement temps demain. C'est-à-dire mesure, modèle, une fois tout. Voilà, ça c'est super. Ça me dérange pas donc. Ça c'est super. Voilà, Il gère sa journée d'aujourd'hui. Voilà. On consomme ça. Voilà. Le demain, c'est lendemain, la même là-bas et on cale tout une fois. Voilà. C'est le comeback, ouais, c'est le comeback. Le cœur qui bat l'amour qu'on doit. Abadna, Khwadna, Takhaduna, Ta'ashuna. Le cœur qui bat l'amour qu'on doit. Abadna, Khwadna, Takhaduna, Ta'ashuna. Et ce matin de bonne heure, on est en train d'aller à Etena. Etena, c'est une localité qui est située à 30 km de N'Djamena, pour la résidence de création de l'opéra rap. Donc une création musicale qui se passe avec plusieurs artistes, une vingtaine. On a commencé depuis 2 mois. Donc tout le matin on fait ces trajets. ton numéro ne passe pas. Moi c'est après que Mais après, ton numéro ne passe pas. Ça, comme ça, là, on va dire quoi encore? C'est maintenant comme tu descends de l'avion comme ça. Moi, tu descends de l'avion comme ça. Aïe, encore pas d'une telle terre. Aïe! Oh le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu. Normal, c'est comme d'avoir un avion. C'est comment? Là, c'est la délégation du Cameroun. Elle c'est Bouchra, donc c'est elle qui joue le rôle de la reine. Donc je suis le roi, elle est la reine, donc c'est ma reine. Ça va? Ça va? Bien ce matin? Ouais, ça va et toi? Je viens. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était un peu busy, mais c'est bon. Quand il m'a appelé, il m'a dit Bouchra, voilà, je suis sur un projet et le projet s'appelle Opéra Rap et tout. Et donc j'avais pensé à toi et tu as un rôle à jouer. Voilà, ça raconte telle histoire et tu es la reine. Donc moi j'étais bluffée et déjà c'est un ancien dans le monde de la musique tchadienne et je pense que j'ai toujours voulu travailler avec lui. Donc c'était vite, oui quoi. J'avais hâte de commencer à bosser avec lui. C'est ici comme notre laboratoire. Ouais, ça va? Donc, c'est ici notre laboratoire, les musicos restent là, sur le podium. Et voilà, toujours un des danseurs. Alors, ce qu'elle fait, c'est parce que là, on travaille, c'est 45 degrés, sur moins 45 degrés. Et elle est gentille, elle arrose comme ça pour qu'on ait un peu de fraîcheur pendant les heures de travail. Ces projets m'ont montré que voilà, ça va changer ma vie. Donc c'est ça qui m'a poussé de venir avec mes amis. Bon, ceux que je n'ai jamais rencontrés dans ma vie même, je les ai trouvés ici. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Elles sont si belles, 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 belles. Elles sont si réelles. Elles sont si belles, 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 belles. Alors, il faut dire que c'est une très belle expérience à partir du moment où j'interviens dans ma vocation d'artiste-chanteur. Donc j'ai qu'un rôle à jouer qui va bien entendu avec mon profil de chanteur. Donc pour moi, participer à une expérience nouvelle,
Ça ne fera que me donner encore plus d'arc, plus de flèches à mon arc. Et déjà ça, pour moi, le fait de faire partie, c'est déjà une très bonne chose pour ma carrière. Le matin, quand on arrive ici, la première des choses qu'on essaie de faire, c'est de prendre le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on fait 1 heure du temps d'échauffement avant de commencer le travail exactement. Donc, je constitue des équipes, je les envoie en atelier pour qu'ils essaient de développer les situations que je leur donne. Après le développement, on se retrouve ensemble tous sur la scène pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont fait et est-ce que ça rentre dans le cadre du spectacle. Et ce qui est bon, on valide, ce qui n'est pas bon, ils repartent encore en atelier pour pouvoir chercher davantage, améliorer la situation sur laquelle je leur demande de travailler. L'histoire de Sao est à la fois légende, on ne sait pas si ça a existé ou ça n'a pas existé. On envoie toujours le public vers quelque chose qui est inconnu. Donc je trouve que c'est un peu plus facile de mettre cette histoire-là entre les mains des chanteurs, danseurs. Franchement, c'est l'une des meilleures aventures que je suis en train de vivre pour le moment parce que je n'ai jamais fait cette expérience un jour dans ma vie. Un opéra de rap, c'est d'abord une aventure humaine où nous venons de différents horizons avec de différentes éducations. On est plus d'une vingtaine de personnes qui sont appelées à collaborer, à travailler ensemble toute une journée et tout le long de 2 mois. Alors c'est du wow en fait. C'est un maxi big up, c'est tirer chapeau à cette personne qui s'appelle Sultan, un grand rappeur, un très talentueux rappeur qui a eu l'initiative de dire bon, pourquoi ne pas essayer l'opéra rap parce que c'est pas quelque chose de facile. Beaucoup de personnes sur la scène en train de réfléchir au même moment, en train de faire quelque chose au même moment. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas donné à n'importe qui. Avant tout, c'est le respect qui est important. Et on respecte l'heure. On travaille avec l'heure et le temps secondes. On est là tout le temps ensemble en train de travailler. Comme on est déjà complices, bien avant, j'ai accepté automatiquement. Je me suis dit que c'est un bon projet. Comme c'est le boss Sultan, alors je me suis mis dedans et l'aventure a commencé en tant que cantatrice. C'est nouveau pour moi. C'est vrai que je chante, j'ai un peu l'expérience, tout ça, mais être sur la scène en tant que cantatrice, c'est nouveau, donc c'était pas facile au début. Mais avec le temps, avec la répétition, avec l'aide de tout le monde, je me suis mis dedans et c'est parti, simplement. Mais l'idée déjà est partie du fait que nous, les Tchadiens, nous sommes des descendants de Sao et que nous n'avons pas beaucoup des objets Sao, des choses physiques des Sao que nous vivons au quotidien, que nous touchons, nous vérifions quelque chose qui vient comme ça des Sao pour dire voilà, ça c'est une danse Sao, ça c'est une musique Sao, ça c'est un côté vestimentaire Sao. Ces choses, on ne les voit pas. Ce peuple a réellement existé, mais pourquoi ils sont dans cette dimension légendaire ou historique et après avec la découverte des sites Sao, parce qu'il y a eu beaucoup de sites Sao qui ont été découverts avec les objets Sao, donc réellement ce grand peuple a existé. C'est là que je me suis dit, ok, moi en tant qu'artiste, il faut que je trouve, n'est-ce pas, une façon de parler de ces ancêtres et de sortir, n'est-ce pas, de sous les décombres, de sortir des livres d'histoire. Elle est la lanterne qui éclaire le destin. La femme est l'espoir et la force d'un soldat. Il
il fallait faire un travail de recherche. Donc ce travail de recherche nécessitait beaucoup de personnes, donc comme des anthropologues, des chercheurs, des philosophes, des chefs religieux, des chefs traditionnels. Il faut aller dans les sites Sao, tout autour de N'Djamena, ou bien dans le lac Tchad pour poser des questions, écouter les anecdotes, écouter les contes, les histoires qu'on racontait de ce peuple. Et ce travail a été fait. Après ce travail, il fallait le faire, n'est-ce pas, avec un metteur en scène. Parce qu'après, il faut toute une mise en scène. Hein. Il faut un metteur en scène, il faut un scénographe, après il faut des graphistes. Enfin, toutes les personnes autour de ce projet, il fallait les rencontrer, les trouver, les amener dans ces endroits pour qu'ils sentent la chose, passer à l'étape écriture. Et c'est là où le metteur en scène a vraiment pris la reine des choses. Et nous sommes arrivés à identifier les acteurs. Donc on a des danseurs, on a des conteurs, des comédiens, on a des rappeurs. En tout, nous avons 25 artistes sur scène. Qui invite à l'histoire, à la reconnaissance de qui nous sommes, à l'identité du Tchadien, pays frère au Cameroun, parce que je pense qu'on a tous une histoire commune en Afrique. Je me suis senti concerné. C'est un événement pluridisciplinaire et c'est un recueil de gros talents. Et ça nous invite à donner le meilleur de nous. Je crois que c'est quelque chose d'inédit en Afrique. Moi, je n'avais jamais vécu ce type de spectacle. C'est une ligne de conduite particulière. Je suis entouré de gens super sympas. J'ai fait là, en l'espace de quelques semaines, j'ai rencontré des centaines de personnes et déjà elles étaient toutes super sympas. Mais le groupe, la base du groupe avec qui on travaille ici, c'est vraiment tous des personnes très gentilles et ouvertes et on s'entend bien. Il n'est pas facile d'être dans un atelier pour 2 mois, manger et boire, aller et revenir. Et le partage avec les différents artistes des différents horizons, des différents genres de particularités et ceux qui viennent de France et du Cameroun. On a eu une expérience vraiment, c'est pas trouvé n'importe où. Vraiment, nous remercions les sponsors de cette initiative qui est l'ambassade de France au Tchad, l'Institut français et aux initiateurs des initiatives Sultan. C'est grâce à lui qu'on a eu des expériences. C'est grâce, n'est-ce pas, aux partenaires du Tchad, l'ambassade de France, l'IFT, UBA, CFAO Motors, CLSAO. Donc je tiens à remercier RFI à travers David Bachet et toute son équipe. Et plein d'autres énergies. Moi, il y en a d'autres qui n'ont pas donné du cash, mais qui ont juste été positifs, qui ont prié pour moi, qui ont dit ouais, vas-y, que Dieu t'aide. Ça, j'en rencontre tellement qui disent bon, que Dieu t'aide, nous n'avons rien pour toi, mais vraiment que Dieu t'aide dans la force. À vous aussi, je vous dis merci parce que finalement, des énergies positives, ça aide à quelque chose. Voilà. Nous sommes prêts pour le spectacle. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Depuis la nuit des temps, dans les nuits noires des caves, les nuits noires des palais, le courage des femmes a toujours été reconnu par nos pères. Ce courage donne sens à nos combats au quotidien. Comment